Assalamu alaikum. Inshallah. Netu lonagana. Netu yombagana. Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre cette page magazine. Dans ce magazine, nous parlons de la journée mondiale de la langue Kiswahili célébrée chaque 7 juillet, siku ya lugha ya Kiswahili. Nous recevons pour vous Monsieur Paluku Kisolobo Dipopal, un artiste, musicien et environnementaliste. Il nous parle des avantages de cette langue et demande à une certaine catégorie de la jeunesse nante de bannir la haine face à une appartenance tribale. Je suis Moïsa Maliabwana, journaliste à la radio Soleil Butembo, à la présentation. Bonne condition d'écoute. Assalamu alaikum. Inshallah. Netu lonagana. Netu yombagana. Monsieur Popali, c'est aussi bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et l'humanité célèbre la journée internationale de Kiswahili. Vous êtes artiste. Le Kiswahili, ça vous inspire quelque chose? Oui, pour moi, le Kiswahili, c'est ma langue naturelle et c'est la langue avec laquelle j'ai grandi. D'ailleurs, j'en profite pour dire jambo sana kwa wasikilizaji wote. Et en fait, ici chez nous, les gens pensent que les Kiswahili, c'est que les Swahili là qu'on parle dans le germain et tout ça. Mais nous avons notre façon de parler notre Swahili au Congo. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà développé ça d'une façon ou d'une autre, le Chabibo, tout ça. Mais moi, je crois que le Swahili, c'est une langue honorable, une langue qui mérite vraiment cette journée. Et ça m'a inspiré qu'un jour, aussi si on parvenait à travers la promotion qu'on est en train de faire d'avoir aussi une journée pour la langue kinande, ça peut m'honorer davantage, mais pour le moment je me contente de cette journée pour le Swahili qui est ma langue naturelle, ma langue je peux dire maternelle. Vous pouvez avoir un message spécial à lancer à toute la population et surtout que nous sommes dans une zone à conflit et ceux-là qui ne savent pas par exemple se prononcer, quel est le message que vous pouvez leur lancer? Bon, ce que je peux lancer à la population et surtout la population de ma région et que la langue doit servir, ne peut pas nous servir comme une arme pour attiser le feu ou bien pour orchestrer des massacres. On ne peut pas condamner quelqu'un, par exemple, s'il ne sait pas parler une langue quelconque. C'est par exemple, nous ici à Butembo, on sait ça bien avec les gens qui parlent Lingala, qui parlent aussi Kiluba, Kikongo. Pourquoi pas même les Kikonzo, les Kipir, les Kimbute. Alors, par exemple, ici chez nous, on pense que il est Nande, il n'est pas Nande. Par exemple, nous les aciers, on savait que un soldat doit parler nécessairement Lingala. Et que si tu parlais Swahili, tu es un rebelle ou bien un afdel. Mais je pense que la langue doit être d'abord culturelle, ne doit pas être vraiment trop politique. Et il faut aimer la langue. Il faut aimer aussi les langues des autres. C'est très important. Quand on est multilingue, c'est déjà un avantage. On ne peut pas être ennemi d'une langue juste puisque cette langue a été utilisée par un belligérant. On doit l'aimer et ça nous aide à nous ouvrir, surtout nous de l'Est. Ça nous aide à nous ouvrir davantage à nos amis des pays voisins tels que Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi. Avec les Swahili, ça va, on s'entend bien. Et moi, je pense que quand on parle une même langue, on a facile à se comprendre et à créer, à amoindrir les conflits. C'est-à-dire, lugha iwe kitu ya kutusaidia kwa kusikilizana na kupendana. Voilà. Et
Alors peut-être une question de curiosité. Ici à Butembo, il y a les informations qui se pensent à langue locale qu'on appelle Kiabibo. Vous découragez ça ou bien vous encouragez ça? Bon, Kiabibo, pour moi, c'est... Bon, je disais que c'était vraiment... L'initiative est bonne, mais c'est trop comique. Bon, vous savez, quand on s'exprime, quand il y a, par exemple, ici, on est en train de s'adresser à des personnalités. Il y a des moments, il y a des circonstances qui ne permettent pas que les gens puissent faire la comédie. Ouais. Alors, chaque chose a son temps. Je pense que c'est cet aspect-là de parler, la façon de parler a un